les amis, j'espère que vous allez tous et toutes aussi bien que moi. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche après-midi. J'espère que vous aurez passé un excellent week-end et que cette troisième et dernière vidéo de la série sur mon expérience du burn-out vous aidera autant que les deux précédentes. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques astuces pour surmonter un burn-out, quel qu'il soit, et vous montrer comment ces astuces se sont plus ou moins appliquées à mon quotidien, comment j'ai restructuré mon quotidien à Nancy pour être, bon, on n'est jamais certain de ne pas faire de rechute, mais pour être en accord avec moi-même en tout cas, et pour courir le moins de risques possible. Alors, il faut d'abord que vous sachiez que pour surmonter un burn-out, quel qu'il soit, il faut être honnête avec soi-même. Vraiment. Je vous aide à vous connaître de mieux en mieux, je l'espère, via ces vidéos-là. Je partage mon expérience de patiente expérimentée, mais vous devez vraiment vous connaître. Vous devez connaître vos limites, votre corps, votre esprit, et repérer vraiment quelque chose de bizarre qui s'installerait dans la durée, le repérer le plus précocement possible pour le signaler à un médecin et pour que vous soyez pris en charge pour un diagnostic le plus précoce possible. Première chose. Ensuite, que vous soyez diagnostiqué ou non, si vous êtes en situation de handicap, j'en suis certaine, vous avez une équipe de professionnels qui collaborent avec vous, qui travaillent autour de vous, que ce soit des professionnels dans des structures ou en libéral. Il faut que vous soyez honnête avec chacun de ces professionnels, de manière à ce que la prise en charge puisse être ajustée et que votre récupération soit accélérée une fois le diagnostic posé, que chacun de vos symptômes soit considéré correctement, qu'il soit traité et qu'il y ait le moins de séquelles possibles de ce burn-out, que ce soit des séquelles psychologiques, physiques, psychomotrices ou je ne sais quoi. Ensuite, il faut que vous vous connaissiez vous-même parce que la première décision que j'ai prise une fois la période de rémission entamée, c'est celle du fractionnement. Aujourd'hui, je fractionne toutes mes activités. J'étais déjà quelqu'un de lente à la base et je suis devenue excessivement lente dans ce que je fais parce que j'ai décidé de m'écouter, de prendre le temps, de me donner le temps de faire les choses. Voilà, je pense que la clé pour s'en sortir, c'est de ne pas se brusquer, de se donner le temps et de ne surtout pas s'auto-flageller. Si vous avez développé un burn-out, ce n'est en aucun cas votre faute. Ce sont des facteurs externes qui sont venus plus ou moins lourds, plus ou moins puissants. Ils ont peut-être été nombreux, ils se sont peut-être groupés tous ensemble pour vous faire du mal. Le burn-out, c'est d'abord une maladie sourde qui se développe petit à petit. Et vraiment, il ne faut pas vous en vouloir. Le fait d'admettre que vous êtes malade, c'est déjà énorme. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, une fois que vous savez, une fois que votre maladie est identifiée, vous êtes débloqué, vous avez envie de vous en sortir, c'est long, c'est compliqué, mais au moins vous êtes dans la bonne dynamique, dans le bon état d'esprit. Donc vraiment, ne vous auto-flagellez pas. Pour une maladie ou pour autre chose d'ailleurs, il faut accepter de faire les choses à son rythme, que l'on soit valide ou en situation de handicap d'ailleurs. Voilà, vraiment, ne vous auto-flagellez pas, donnez-vous le temps de faire les choses. Et pourquoi je vous parle de fractionnement ? Certainement pas pour faire des fractions de mathématiques, non. Tout simplement parce que je préfère faire peu, mais faire mieux. Je fais les choses par vraiment très petits bouts. Je peux vous donner un exemple, je suis une personne qui a été jusqu'à lire 5, 6, 7 livres par mois, qui les a analysés, qui les a décortiqués pour écrire. Et bien maintenant, j'écris toujours, mais seulement quand ça m'écoute, quand ça me toque. Et je peux lire plus ou moins régulièrement, pas forcément tous les jours. Et lorsque je lis, 2 ou 3 pages par jour peuvent suffire. Donc je vais maintenant être très lente et très longue
à terminer un livre. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus lire, ça ne veut pas dire que cette activité ne m'apporte plus rien, mais je la reconsidère. C'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour le chant, c'est pareil pour l'activité physique, c'est pareil. Voilà. Il faut fractionner tout ce que vous faites, faire un petit peu, faire en vous écoutant, en écoutant vos sensations, en écoutant votre ressenti, quand vous n'avez plus envie ou quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Il faut ajuster la fréquence à laquelle vous faites les choses. Il faut ajuster la durée d'une activité. Vous pouvez la faire remonter petit à petit. Il faut réhabituer votre corps et votre esprit. C'est vraiment très, très, très important. J'écris, je fais des activités rédactionnelles. C'est pareil, je fais quelques paragraphes par jour, quelques pages par jour. Je soigne vraiment beaucoup mieux la relecture pour limiter les fautes d'inattention, les fautes de frappe, les fautes d'orthographe. Voilà. Et le fractionnement, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis quelqu'un qui me suis longtemps négligée. Je me suis oubliée pour les autres. Et maintenant, je me place en priorité. Je vis pour moi avec les autres, que ce soit avec mes proches, avec mes amis, avec les professionnels qui s'occupent de moi. Mais je me mets au centre de tout. Je prends soin de moi sur le plan mental, sur le plan cognitif, sur le plan physique, sur tous les plans. Je tâche de rester en bonne santé et je peux aller jusqu'à passer 2 heures chaque matin lorsque je n'ai pas de rendez-vous, lorsque je n'ai pas d'horaire, 2 heures à me conditionner pour préparer ma journée, pour la commencer, à prendre soin de moi, à me bichonner pour me sentir belle, à faire des entraînements pour mon cerveau, à faire des exercices physiques pour me réveiller correctement. Enfin bon, bref, ça peut être assez long et c'est vraiment important. Et toutes les activités que j'ai mises en place, je les ai mises en place parce qu'elles me font du bien. Ça ne m'empêche pas de respecter des délais, mais il faut qu'ils soient très longs. Je respecte des horaires pour des rendez-vous, pour des rencontres avec des proches ou pour toute autre chose. J'ai une activité qui est maintenant une activité professionnelle assimilée, c'est-à-dire que je n'ai plus de salaire, je n'ai plus d'employeur, mais j'aide la société, je me sens utile et je pense que c'est ce qui compte. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je me protège en renonçant à la rémunération parce que compte tenu de ma lenteur et compte tenu de mes fragilités, je vais protéger mes jambes, mes yeux, mon dos, ma tête, enfin tout mon corps. Et c'est important. Voilà. C'est vraiment les 2 plus gros exemples que je puisse vous donner. Un burn-out, c'est une maladie qui frappe fort. C'est une maladie qui peut être tenace. Mais c'est une maladie aussi qui vous fait du bien parce que si elle arrive, ça veut dire que votre corps et votre esprit vous ont dit stop. Ça veut dire qu'il est grand temps. Et une fois que vous êtes guéri, vous allez reconsidérer chacune de vos activités, reconsidérer la place et le poids qu'elle a dans votre vie. Vous allez faire comme un effet reset total. Voilà, vous allez non seulement restructurer votre quotidien, mais aussi vous reprogrammez vous-même. Vraiment, vous n'êtes pas une machine, mais vraiment faire un effet reset. Il y a des choses que je fais différemment d'avant. Il y a des choses que je fais mieux qu'avant. Je les sublime entre guillemets. J'aimais chanter, maintenant je chante encore mieux. J'ai décidé de faire les choses pour moi, mais avec les autres. J'ai décidé d'être dans le partage parce que ça me définit. Je limite les moments pendant lesquels je suis seule. Tout simplement, la solitude m'est devenue quasi insoutenable. Donc j'essaye d'être avec les autres, que ce soit en distanciel ou en présentiel. D'ailleurs, c'est pour vous tous que je tourne cette vidéo. C'est pas pour blablater dans le vide. Alors si je vous aide, merci de m'aider à moi aussi en retour à faire vivre cette chaîne. Vraiment. Voilà, donc écoutez-vous, ne vous flagellez pas, acceptez de restructurer votre quotidien, acceptez de reconsidérer chacune des facettes de votre quotidien et de remettre les choses dans l'ordre, de remettre les choses à sa place, de renoncer à certaines choses, d'en faire d'autres un peu plus, un peu mieux et d'en faire d'autres différemment. Pas moins, pas plus, mais différemment. Acceptez de repositionner les curseurs correctement, c'est vraiment très important.
Eh bien écoutez, j'espère que ces quelques exemples et que ces quelques explications vous auront aidé. La saga Burnout prend fin et je vous retrouve très vite pour de nouvelles considérations psychologiques dans la joie, dans la bonne humeur, sans la moindre prétention. Bye bye, see you next time.